7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et comme tous les mardis, nous retrouvons Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Merci de venir faire ce point d'expertise sur le Moyen-Orient. Alors la semaine dernière, Israël a haussé le ton avec le sabotage des beepers et des talkie-walkie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Et oui, puisque une fois n'est pas coutume, c'est pour la énième fois dans cette chronique que je vous parle de la situation au Liban. Donc il y a 2 semaines, je crois, je vous disais que nous étions au bord du précipice, c'est-à-dire une guerre chaude entre Israël et le Hezbollah, et il semblerait bien que nous y soyons. Donc la semaine dernière, cette opération qui est très étonnante et rondement menée, qui a décapité les hauts cadres du Hezbollah donc, sur 2 jours, d'abord avec l'explosion de leurs beepers, qui étaient des moyens de communication internes, et puis le lendemain, l'explosion des talkie-walkie. Alors cette opération avait fait 37 morts et 3500 blessés parmi les hauts cadres du Hezbollah et avait entraîné une certaine paranoïa dans le mouvement. Bien sûr, pour se protéger. Depuis, le Hezbollah a répondu avec des tirs de centaines de missiles contre Israël, qui a déclenché son dôme de fer. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'enfonce de plus en plus dans une rhétorique belliciste, et donc on voit une augmentation très importante depuis la semaine dernière des bombardements israéliens dans le sud du Liban, mais également une demande à la population libanaise d'évacuer les zones où se trouveraient des armes du Hezbollah. Alors je ne sais pas comment les gens peuvent savoir exactement s'il y a des armes du Hezbollah à côté de chez eux ou pas. Alors il s'agit des plus grosses frappes d'Israël contre le Liban depuis la guerre de 2006, où le bilan avait été à l'époque de 1200 morts et 3000 blessés libanais. Alors déjà, rien qu'en quelques jours, là, depuis le début de ces frappes intenses, nous avons déjà 492 morts et 1645 blessés, donc un bilan assez effroyable. Un bilan effroyable. Comment réagit la population libanaise donc, à tout ça ? Alors, plus de 80 000 appels ont été passés depuis Israël. Donc, directement, l'armée israélienne appelle directement les gens sur leur téléphone portable pour leur demander d'évacuer. Oui. Alors, ça a créé d'énormes embouteillages. Hier, nous voyons, l'autoroute était complètement bloquée pour aller vers le nord. Et il fallait plus de 7 heures pour rejoindre Beyrouth depuis le sud. La population libanaise est divisée par rapport au Hezbollah. D'un côté, la population chiite semble faire bloc derrière le Hezbollah, qui s'auto-proclame la résistance. Mais cela correspond-il à la réalité de cette population chiite ? Rien n'est moins sûr. Le reste de la population, donc les chrétiens, les sunnites, les druzes, est plutôt hostile et craint que le Hezbollah, voire très hostile, et craint que le Hezbollah ne mène le pays au désastre. Mais la violence des frappes israéliennes pourrait inciter certains à resserrer les rangs derrière le Hezbollah. Aujourd'hui, les écoles, les universités, les entreprises appellent les gens à rester chez eux. Et donc, ces écoles, universités et entreprises, la plupart vont rester fermées aujourd'hui. Et à échelle internationale, quelles sont les réactions ? Alors, Emmanuel Macron a fait un discours, c'était assez étonnant d'ailleurs, le 19 septembre, dans lequel il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et une solution à 2 États. Voilà, ça ne coûte pas cher. Les États-Unis s'engagent à empêcher l'escalade, mais dans le même temps, ils envoient des troupes supplémentaires et des porte-avions dans la région. Quant à l'Union européenne, elle exprime, je cite, sa grande inquiétude et appelle à la retenue et au rôle central de la diplomatie. Là non plus, ça ne coûte pas cher. Quant à la Russie, elle fait part de sa préoccupation et elle condamne les frappes contre les civils. Enfin, évidemment, l'Iran, avec une parole un peu moins nuancée, condamne bien sûr totalement la politique israélienne. Quant aux pays arabes, ils font également part de leurs inquiétudes et appellent à la désescalade. Je ne suis pas sûr que tout ça impressionne ni le Hezbollah, ni le gouvernement israélien. Et alors, pour SOS Chrétiens d'Orient, vous êtes sur place. Que faites-vous ? Quelle est votre action ? Et surtout, est-ce que vous avez évacué vos équipes ? Alors non, pour l'instant, il n'est pas question d'évacuer nos équipes sur place. Bien sûr, nous suivons heure par heure la situation. La sécurité de nos volontaires et de nos équipes est la première de nos préoccupations. Mais également, c'est le moment où ils sont le plus utiles, puisque faire de l'humanitaire quand tout va bien, c'est pas forcément le bon moment. Donc pour l'instant, ils sont à pied d'œuvre, ils continuent leurs activités habituelles. Bien évidemment, ça fait un moment, on en avait déjà parlé, qu'il n'y a plus de volontaires au sud
du pays. Donc tout le monde est regroupé à Beyrouth et à Tripoli. Donc pour l'instant, c'est loin des frappes israéliennes. Évidemment, s'il venait y avoir des frappes sur Beyrouth, nous relocaliserions les volontaires à des endroits sûrs. Et nous réfléchissons avec nos partenaires, et notamment le ministère des Affaires sociales libanais, à mettre en place une opération d'urgence comme nous avions fait dans le passé dans le sud, mais là plutôt pour les déplacés internes, puisque tout est plein. En fait, les mosquées, les églises, les écoles, tout le monde accueille des déplacés. Et alors, pour l'instant, les gens sont en train d'arriver, donc c'est difficile de savoir quels sont les besoins. Mais d'ici 2-3 jours, nous devrions y voir plus clair et nous allons sûrement monter donc une opération d'urgence pour aider ces déplacés. Et vous nous en parlerez, j'espère, la semaine prochaine. En tout cas, donnez-nous des nouvelles mardi prochain pour ce rendez-vous. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Merci Marie Falicon.